Salut, Salut, ça va? ça va et toi? Ouais, nickel. Je reviens du sport, là, donc c'est bon. Parfait. Ah, qu'est-ce que tu dirais sur ces premiers 6 mois? Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a dépassé ou t'as atteint ce que tu voulais? Qu'est-ce qui te manque à faire? Dis-moi tout comment tu ressens aujourd'hui par rapport au chemin que tu as pris ces 6 derniers mois. Pardon. Je me sens vachement bien déjà. Par rapport à, si je dois faire le point par rapport à la Estelle d'il y a 6 mois, très honnêtement, je suis plus du tout la même personne. Je te l'avais déjà dit aussi, c'est pas que le physique, c'est aussi mentalement. Ça a changé pas mal de choses en moi. Alors, j'ai pas atteint mon objectif parce que bien sûr, j'avais un objectif précis en tête en termes de chiffres, mais je m'arrête pas qu'à ça. J'ai quand même perdu 13 kilos en 6 mois, c'est pas mal. C'est un bel objectif. Je me sens bien. Je me sens bien dans ma peau. Mon problème premier, c'était le reflet que j'avais dans le miroir vis-à-vis de mon corps. Et je commence de plus en plus à apprécier ce que je vois dans le miroir, donc c'est déjà hyper positif. Mentalement, je me sens beaucoup plus sereine, beaucoup plus forte aussi. Euh, c'est bizarre parce que ça a aussi eu comme je t'ai dit, comment dire, euh, un effet sur ma manière de voir les choses, de voir des décisions que je dois prendre pour ma vie du quotidien aussi. Je me sens plus forte physiquement, mais je me sens beaucoup plus forte mentalement. Et c'est énorme pour moi justement d'avoir passé ce cap-là où justement j'étais dans une période un peu où je savais pas trop qui j'étais, où j'allais et ce que j'allais faire de ma vie. Et finalement, bah, c'est pas qu'une perte de poids aussi, hein, c'est vraiment un bien-être mental et ça, c'est hyper important pour nous les femmes, je pense, de manière globale. Bon, j'ai pas atteint le poids que je voulais parce que j'avais un objectif, voilà, comme je t'ai dit, je voulais perdre 20 kilos. J'en suis à 13. J'abandonne pas l'idée de perdre les 7 qui restent. Au contraire, j'espère vraiment y arriver. Maintenant, j'ai les clés aussi pour y arriver plus facilement. Euh, En fait, j'ai pas peur. Je veux dire, l'accompagnement est peut-être fini, mais j'ai pas peur. Je sais que je vais y arriver. Que tu m'as donné, voilà, les clés pour y arriver. Que bon bah même quand je vois que je reprends quelques grammes, bah c'est pas grave parce qu'il faut que je vois sur la durée où j'en suis et que ma courbe de poids elle continue à baisser. Voilà, le sport. Enfin, j'ai toujours adoré le sport, mais je continue et je suis très contente de pouvoir en faire. C'est un petit échappatoire que j'ai tous les jours, donc soit le matin, soit l'après-midi, soit le soir quand j'ai pas les enfants. Enfin, ça me permet vraiment de m'échapper mentalement. Donc ça, c'est vraiment cool. Et puis, bah, ce qui est cool aussi, c'est que je le partage maintenant avec mon conjoint. Donc, on fait des séances ensemble et tout. Et je trouve ça bien aussi parce que du coup, ça nous permet de passer du temps aussi ensemble. Donc, finalement, ces 6 mois, c'est passé ultra vite. Et je suis hyper contente du parcours que j'ai fait. Voilà. Bon, bah c'est bien, t'as fait un beau résumé. Je sais pas si t'avais préparé les trucs ou pas, mais. Oh, pas du tout. Pas du tout. Ok. Par rapport à ce que t'as dit, il y a des choses qui sont intéressantes de peut-être de creuser pour concrétiser pour les personnes qui écouteraient éventuellement ce que tu es en Ouais. train de dire. Alors déjà, première question, tu m'as dit que tu veux encore perdre à peu près 7 kilos, évidemment, parce que tu avais ça Ouais. en tête depuis le début. Ouais. Tu es lancé, donc tu vas les atteindre sans souci. Mais est-ce que aujourd'hui, avec les 13 et comment tu te sens, pour toi, tu es déjà bien dans ton corps? Disons que c'est un bonus de les chercher, ou est-ce qu'il faut vraiment que tu ailles les chercher pour te sentir totalement bien? Non, je suis bien dans mon corps, mais là où je sais que je serais vraiment très bien, où je me sentirais vraiment bien, où vraiment mon reflet dans le miroir, ça sera vraiment OK à 100%, c'est une fois que j'aurai atteint cette... Bah non, mais je disais, est-ce que là où t'en es aujourd'hui, voilà, t'es plus mal dans ton corps, t'es déjà bien, mais tu veux encore mieux, c'est ça? Oui, ouais, Ok. Quand tu disais qu'il y a des décisions de la vie que tu prends autrement, oui. est-ce que tu peux donner un exemple facile à comprendre pour d'autres femmes sur ce que tu aurais fait avant, que tu n'aurais peut-être pas osé faire avant et que maintenant tu prends une décision différemment? Bah, tout bêtement, avoir arrêté mon emploi. Première chose, jamais j'aurais fait ça avant. Je pense vraiment, j'aurais jamais pris la décision. En fait,
Tout comme quand on a l'envie de faire quelque chose avec la perte de poids ou peu importe la décision que c'est, hein, le boulot, la vie de couple, etc. Il y a des décisions qu'on sait qu'on doit prendre, il y a des actes qu'on doit faire, mais on a peur. Et, euh, et finalement, on trouve toujours la bonne excuse pour pas se lancer. Et bien, la perte de poids, c'est souvent une excuse. On trouve toujours, c'est pas le bon moment, machin et tout. Pour mon boulot, c'était pareil. C'était la même chose. C'était, bah, c'est pas le bon moment. Et finalement, bah, avec ces 6 mois qui se sont passés, on a eu beaucoup de discussions sur qu'est-ce qu'on attend de la vie, etc. Et je suis jeune et je voulais autre chose. Et je sais que ce que j'ai vécu pendant ces 6 mois de perte de poids, ça a compté dans ma décision de quitter mon emploi et de pas renouveler ce qu'on me proposait parce que finalement je veux autre chose et je sais ce que je veux et ça a beaucoup aidé quand je te dis que je me sens plus forte mentalement, c'est vraiment par rapport à ça. Donc, toutes les décisions maintenant que je vais prendre au quotidien dans ma vie, je sais que je les prends, je les assume et je me sens ok avec tout, quoi. Alors qu'avant c'était pas le cas. Avant j'avais peur, je me posais un milliard de questions sur ce que ça allait engendrer derrière, etc. Même pour la perte de poids, hein, te prendre en tant que coach, etc. Enfin, comme n'importe qui, n'importe quel coach, je pense que tu as pu avoir, on a tous cette peur de se dire est-ce que vraiment du coup on va y arriver, est-ce que c'est pas une arnaque, est-ce que machin et tout. Bah finalement quand on se lance, comme j'aime bien dire, la peur n'évite pas le danger. Moi j'ai testé avec toi et je suis très contente et ça me permet vraiment de voir la vie autrement. Bon bah nickel, c'est un. Enfin, après, tout le monde vit à sa façon et en retire certains Oui. bénéfices. Le premier étant évidemment de se sentir bien dans son corps. Mais Mm. lorsque tu as des bonus, enfin c'est même pas des bonus parce que moi je m'attends à ça, mais tout le monde ne le ressent pas de la même manière. Récemment il y a une personne, voilà, pareil dans la même tranche d'âge que toi, qui, et je crois que c'est pareil, elle a, non c'est pas son boulot, c'est dans sa vie perso, elle a pris une décision difficile, mais toi elle a vraiment concrètement avancé aussi par rapport à ça. Euh, c'est pas la première qui quitte son emploi parce que en fait vous avez une confiance qui a été développée et vous avez plus de contrôle sur les choses que vous ne pensez. Et donc vous avancez avec cette manière-là et vous êtes serein. Et donc ça, c'est pour moi, c'est hyper plaisant évidemment, même si c'est pas ce que j'avance dans les arguments de. Mais je sais même pas si les gens comprendraient ce que ça veut vraiment dire, mais Non, je pense moi pas. je parle plus de confiance en soi, ouais, effectivement, parce que Ouais. finalement c'est ça les débouchés, d'avoir beaucoup plus de confiance dans ce qu'on fait et dans les Ouais. décisions qu'on prend. Ok. Bon, alors moi, normalement, je prévois aussi de parler justement pour les femmes qui doutent, mais tu as un peu répondu finalement parce que la question fatidique, c'est voilà, qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui justement ne savent pas, hésitent, repoussent à demain, se disent est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je peux pas y arriver toute seule, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce que tu as dit ou... Bah, que je comprends, hein, celles qui peuvent douter ou celles qui remettent à demain. J'ai été la première à le faire. Ça fait X années que j'essaye de perdre du poids, que je fais le yo-yo, que je me dis je vais y arriver toute seule. Et finalement, au bout d'un moment, bah, faut aussi voir les choses en face, quoi. Il y a un moment donné où si on n'y arrive pas, s'il y a quelque chose qu'on fait mal, on n'a pas la science infuse, on n'a pas fait des études là-dedans, on n'est pas coach. Je pense qu'il faut aussi avoir l'honnêteté envers soi-même et je pense qu'on se le doit un peu de dire ok là ça va pas, là ce que tu fais ça ne fonctionne pas, bon bah laisse quelqu'un d'autre le faire et laisse-toi guider. Alors ça fait peur forcément parce que au début on te connaît pas, on te voit à travers les réseaux sociaux, tes vidéos etc. Mais ça reste toujours en fait on fait rentrer quelqu'un dans notre vie qu'on connaît pas et qui va être là avec nous pendant 6 mois et ça peut faire peur, mais comme j'ai dit tout à l'heure, la peur n'évite pas le danger et je pense que c'est la plus grosse erreur qu'elle pourrait faire justement, c'est de pas y aller finalement, c'est de se dire encore une fois bon bah non je vais y arriver toute seule et puis finalement si tu les recontactes dans 6 mois, tu verras qu'elles sont toujours au même point et c'est ça qui est dommage parce que finalement on n'a qu'une vie, cette vie elle passe très très vite. Demain elle peut s'arrêter et finalement on n'aura pas accompli réellement ce qu'on voulait, que ce soit sur la perte de poids, la famille, le boulot. Si on se donne pas les moyens d'y arriver, bah forcément on reste ancré
là où on est et c'est pas le mieux, quoi. Effectivement, non, c'est pas le mieux. Et bah, je suis d'accord avec toi, évidemment. Après, ça dépend de chaque personne. Il y en a pour qui c'est très important, il y en a pour qui ça l'est moins. Mais Mm. oui, c'est toujours une erreur de se dire, on va pas chercher on fait pas tout ce qu'il faut pour aller chercher ce qu'on veut, en fait, tout simplement. Ouais. Ok. Est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à ce que tu as déjà dit ou c'est peut-être des choses que tu as appréciées particulièrement dans le programme qui t'ont plu, qui t'ont rendu les choses faciles? Comment tu as vécu ce parcours est-ce que tu as trouvé ça difficile, facile? Est-ce que c'est... Alors, j'ai pas trouvé ça difficile. J'ai trouvé ça très sain. Bon, après, parce que je suis une jeune connectée, donc déjà, toutes les applications, tout ça, là où certaines peuvent avoir plus de difficultés, moi, je les avais pas. J'ai trouvé ça relativement simple. Moi, ce que j'apprécie, c'est l'accompagnement, quoi. T'es là, mais t'es pas trop là. Donc, on a notre autonomie quand même. Si on a besoin, on peut te parler de tout. En plus, c'est ça qui est bien. T'es tout le temps là quand même quand il y a les bilans à la fin de la semaine. T'es là où moi je voyais du négatif, par exemple, où je voyais que je reprenais quelques grammes, etc. Et où pour moi ça minait un peu le moral. Bah toi, t'étais tout le temps là pour voilà me redire que non, c'est ok, pour me montrer par des captures d'écran de ma courbe que c'était bien ce que je faisais et qu'il n'y avait pas de souci. Et moi, c'est ça que j'apprécie surtout parce que bah, c'est le côté humain, hein. On peut trouver 12 milliards de coachs qui font des programmes de sport et de perte de poids. L'important, ça reste quand même l'accessibilité qu'on a avec toi et toute ta connaissance finalement que tu nous donnes et qui nous permet justement après de pouvoir être autonome. Et finalement, c'est ce que tu nous mets pendant 6 mois, c'est que, ok, t'es là, mais on reste quand même relativement autonome sur notre parcours. Et ça reste quand même bah, toujours pareil, c'est nous face à nous-mêmes, quoi. C'est à nous d'y aller, c'est à nous de faire les séances de sport, de se lever le matin et de savoir ce qu'on va manger, manger correctement. Enfin, on doit quand même se responsabiliser finalement. Et moi, c'est ça que j'ai apprécié. Ok, ouais, alors ça, juste pour préciser pour les personnes qui pourraient regarder si je diffuse ce passage, ça, c'est volontaire en fait, parce que maintenant, c'est là que ça va compter. Ce que tu as fait de manière autonome, c'est à partir de maintenant où tu vas être seul, entre guillemets. Enfin, oui, tu vas être seul, avec tes connaissances et ce que tu as accumulé, ton expérience, tout ça, et cette nouvelle confiance. Mais si tu avais été complètement insisté voilà, sans rien apprendre, sans rien développer de manière personnelle, bah, tu serais paumé et apeuré aujourd'hui. Et c'est ça Ouais, vraiment le ouais, truc. Donc, bon, la plupart des gens se trouvent très très accompagnés. Et toi, tu as remarqué qu'il y avait quand même cette autonomie qui est nécessaire effectivement ouais. pour En fait, avancer. t'es là, mais t'es pas non plus trop là, quoi. Et c'est le juste milieu entre l'accompagnement qu'on a besoin pour y arriver, donc voilà, pour le sport, pour l'alimentation, etc. Et cette autonomie finalement qu'il va falloir forcément qu'à un moment donné on développe parce que l'accompagnement prend fin. Donc au bout des 6 mois, on va se retrouver dans tous les cas toute seule. Et le but, c'est clairement pas de gâcher ce qu'on a pu mettre en place et tous les efforts qu'on a fait. Donc moi vraiment c'était ça, c'était vraiment l'important, c'était pas d'avoir quelqu'un derrière mon dos qui allait me dire il faut faire ci, il faut faire ça. Non, ça c'était tout l'inverse. C'est t'es là, mais t'es hyper discret. Et s'il y a besoin, bah on peut te parler et tu nous remontes toujours le moral et tu t'adaptes en fonction voilà, de notre vie, de notre vie de famille, de tout ça. Et c'est ça qui est cool aussi, c'est que c'est pas un copier-coller que tu fais bêtement à tous tes coachés, quoi. Tu prends en compte vraiment la personne que tu as en face de toi. Tu prends en compte l'âge, tu prends en compte la situation familiale. Tout est pris en compte finalement pour que bah on puisse forcément y arriver, quoi. C'est ça, bah, c'est l'idée. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour ce retour par rapport à ton expérience des 6 mois. Et bravo bah, pour ce que tu as accompli. Hein. C'est, forcément, je te l'ai dit plusieurs fois, Mm. c'était très fluide, c'était très. Alors, c'est vrai que des fois on peut prendre peur parce que on veut très bien faire, donc ça arrivait aussi des fois les bases de morale. Mais enfin, finalement, quand tu prends du recul, tu vois que tout s'est très bien passé, que tu perds Oui, régulièrement et que tu continues de perdre. J'ai même vu encore ce matin, oui, voilà. On va continuer à passer les caps et tu me tiendras au courant d'ailleurs de la suite. ouais, Il y a une question qui me vient en tête par rapport à ça, là, parce que c'est vraiment un truc, je l'ai eu encore en discussion au dernier live. Comme toi, tu es une maman, en plus tes enfants ils sont pas hyper grands, donc tu as beaucoup de ouais. responsabilités, etc. Euh,
Comment, il y a beaucoup de mamans qui, dans leur tête, c'est impossible. Tant qu'ils sont mamans, tant qu'ils ils attendront d'avoir 45, 50, 60 ans pour prendre soin d'elles. Euh, Mm. Comment toi tu vois ça et le fait de prendre du temps juste pour toi? Est-ce que tu as eu un switch et qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes-là? Euh, je pense pas déjà, enfin, attendre que les enfants soient plus grands, ça a aucun intérêt. Déjà, moi, je pars du principe que en prenant ce temps-là pour moi, déjà, ça libère beaucoup de bonnes choses de faire du sport. Vraiment, on se sent beaucoup mieux, beaucoup plus serein à la fin, on est plus en forme aussi. Donc, moi, déjà, j'ai vu la différence et que je suis beaucoup plus patiente avec mes enfants quand je fais le sport et quand j'en fais pas. Euh, et en fait, ce que je voulais aussi à travers ce coaching-là, c'était pouvoir leur montrer le bon exemple. C'est que bah on peut faire du sport, pas longtemps, mais ça apporte beaucoup de choses. Pas que sur le fait de perdre du poids, parce que j'en parle beaucoup avec ma fille. Ma fille, elle le sait que c'est quelque chose d'important pour moi, mais pour mon petit qui a 3 ans, au début, forcément, il était tout petit, il venait sur mon dos, il me grimpait dessus quand je faisais les séances de sport et tout. Et finalement, maintenant, il a 3 ans, il comprend. Quand je vais faire le sport, il est à côté de moi, il fait des exercices avec moi et tout. Enfin, je trouve que c'est hyper bien parce que c'est montrer vraiment le bon exemple à mes enfants de dire, OK, en fait, le sport, c'est quelque chose d'important pour la santé, pour le mental. Euh, et finalement, oui, c'est important, les enfants, ça reste la priorité quand on est maman, etc. Mais avant d'être une maman, on est une femme, on est un individu à part entière. Et on a tous à un moment donné besoin d'avoir du temps pour soi, que ce soit de la lecture, du sport, peu importe, un endroit où on peut s'évader. Bah moi, ça va être mes 25-30 minutes par jour en fait qui me permettent de m'évader. Et ça apporte tellement de bienfaits autour de moi. Après, je pars aussi du principe que les mamans qui vont te dire qu'elles n'ont pas le temps, c'est parce que elles ne se donnent pas déjà les moyens d'avoir le temps. Mais c'est aussi, je suis désolée, quand tu as un conjoint qui est là, c'est une affaire de famille. Enfin, moi, je veux dire, mon conjoint, il est hyper investi dans ma perte de poids. À chaque fois que je lui disais que j'avais besoin d'avoir mes 30 minutes pour faire du sport, ben, il partait avec les enfants de la maison, par exemple, pour qu'ils aillent faire du vélo, ou alors il allait jouer avec eux dans le jardin, ou enfin, tout bêtement, il allait les chercher à l'école, ou faire de la cuisine à ma place. Enfin, il y a quelqu'un, en fait, on vit avec quelqu'un au quotidien pour la plupart, je pense, et pour celles qui sont en couple avec des enfants, on est une équipe. Donc à partir du moment où moi je peux pas et que j'ai besoin d'avoir du temps pour moi, comme à l'inverse pour lui, bah on se permet de se donner ce temps-là en fait. Et c'est ça qui fait que ça marche finalement. Et celles qui vont dire qu'elles ont pas le temps, c'est pas vrai. Tout est une question d'organisation. Alors il n'y a pas besoin de se lever à 4 heures du matin comme je fais moi. Moi j'aime bien me lever à 4 heures du matin. Donc forcément, voilà, mais on peut toujours trouver du temps. Bah, je suis d'accord avec toi. Après, sur la partie, est-ce que le mari ou le conjoint est toujours un soutien? Je sais pas si c'est la plupart des cas. Ça, Non, je pense pas. Je pense pas. je pense que tu as, entre guillemets, beaucoup de chance et que tu en Oui. retires tous les bénéfices et c'est top. Après, c'est peut-être moins idéal dans d'autres couples. Et Ouais, il y a même des hommes qui comprennent pas forcément la souffrance de la personne ou qui complètement. vont, ils vont minimiser en fait ou vont même dire non, pas besoin de perdre de poids, donc je comprends pas pourquoi tu me demandes tout ça, tu vois. Donc Ouais, ouais. il y a ça aussi. Mais bon, en tout cas, merci d'avoir partagé ton organisation à toi et ta vision de la chose. Euh, pour la partie vraiment entretien interview, moi ça me va complètement. Bah écoute, bravo, merci pour le temps que tu as pris ce matin Merci à toi. pour l'interview. Merci. Bonne journée et puis du coup À toi on se aussi. dit à très vite malgré tout. Ouais, Je ça t'envoie le lien. marche. Ok, ça marche. Allez, ciao. Ciao, salut.